Alors, nous allons voir une petite introduction. Pour essayer d'aborder le projet dans son sens généralisé. Nous allons faire un point sur la filière automobile au Cameroun. Nous allons essayer de définir, de concevoir le projet lui-même. Nous allons essayer de voir les défis et les enjeux majeurs, de définir les avantages que pourrait nous produire un tel projet au Cameroun. Et enfin, nous allons conclure. Alors, en introduction, pour qu'on sache la situation au Cameroun sur le développement du Made in Cameroun dans le secteur de l'automobile est assez complexe comme dans tous les autres secteurs. Ce n'est pas que dans le secteur de l'automobile, que ce soit dans le secteur alimentaire, dans le secteur du textile, dans le secteur de la voile, que ce soit dans le secteur même de l'industrie. Le Made in Cameroun n'est vraiment pas valorisé. Ça, c'est un très gros problème. Plusieurs grandes firmes automobiles européennes, américaines et asiatiques contrôlent le marché de l'automobile au Cameroun à hauteur de pratiquement 95%. Tout ce que vous voyez là comme véhicule, ce n'est pas camerounais. Et 95% ne sont pas camerounais. Ce sont les firmes étrangères. Et donc, les pouvoirs publics ont lancé quelques projets ambitieux, mais dont l'exécution est à peine percevable sur le marché. À peine percevable sur le marché. La plupart se répercutent uniquement dans ce qu'on appelle les bus de transport et les 2 roues. Ce n'est que là-bas que certaines actions ont vraiment été implémentées dans le domaine de l'automobile. Plusieurs projets ont vu le jour et ont même été exposés dans divers salons entrepreneuriaux dans l'optique d'attirer des investisseurs étrangers. Certains ont porté des fruits, mais les actions sont encore nombreuses à entreprendre. Certes, il y a quand même un prototype d'un Made in Cameroun, mais le pauvre ne bénéficie d'aucun regard. Il ne bénéficie absolument d'aucun regard. Il a quand même réussi à créer un jeu de conception, mais on n'a pas encore réussi à mettre les yeux sur lui. Ce thème est initié dans une logique de complémentation aux diverses actions déjà employées sur le terrain afin d'apporter une autonomie industrielle dans le secteur automobile au Cameroun. Point sur la filière automobile au Cameroun. Essayons un peu de voir qu'est-ce qui ne va pas dans notre secteur automobile. Le développement d'une industrie automobile au Cameroun est un projet très ambitieux qui suscite de l'intérêt et des initiatives vraiment profondes. Et on doit vraiment s'asseoir sur cette problématique-là, même depuis que le Cameroun est en train de songer sur le projet GAS. C'est vraiment compliqué. On a dû se rabattre encore sur un autre film pour pouvoir venir faire ça chez nous. Et c'est toujours pas camerounais. Actuellement, plusieurs projets et études se penchent sur les possibilités de production locale de véhicules, allant de l'assemblage à la fabrication complète, avec un accent sur la formation de la main-d'œuvre locale et de l'utilisation des technologies innovantes. À Inotech, on a un jeune Camerounais, Cédric, qui a pu concevoir le véhicule que vous pouvez voir sur la slide. Il travaille à Alpha Motors. C'est déjà voilà. Et sa petite expérience, ce qu'il a pu apprendre là-bas, il a développé ce que vous pouvez voir là sur la slide. Mais jusqu'à présent, on n'a pas de vue. On n'a pas trop de subventions. Le marché du Cameroun est occupé par des géants de l'industrie automobile, notamment celui qui occupe pratiquement 80% du marché local, Toyota. Ensuite, vous avez Mercedes qui occupe également la part voisine. On va parler pratiquement dans les 20% du marché également. C'est dans les 20%. Vous avez Peugeot qui n'est pas trop utilisé du fait de la rareté des pièces automobiles. Peugeot n'est pas trop utilisé, mais également rentre dans les combattants. Vous avez Ford, vous avez Hyundai, vous avez Nissan, vous avez Honda, Lexus, Kia, et ainsi de suite, j'en passe. Qui occupent donc, voilà, donc ceux qui occupent le marché local à 95%